il y a la réalité qui leur sont tombées dessus. Et ce qui leur permet, ça leur a permis. L'échec est une chance, en fait. Ça leur donne la chance de ne pas rester enfermés dans leur position, tandis que les New Age n'ont pas eu cette chance-là. Comme ils parlent de quelque chose qui est au-delà de la matière, au-delà de ce qu'on peut observer, ça leur a permis de ne pas se remettre en question. Et Vous en êtes certain quand vous dites ça? Vous avez certaines suivi, quoi. vous êtes certain que le New Age ne s'est pas remis en question, qu'il n'y a pas eu de questionnement? Alors, il a évolué, mais les options fondamentales sont les mêmes. Et il a évolué pas en bien parce qu'il s'est quelque part démocratisé, dilué. Et par exemple, il a perdu quelque part une dimension spirituelle. C'est plus intéressant dans les années 70 parce qu'il y avait quand même une dimension plus spirituelle. Le New Age aujourd'hui, c'est le tarot, l'astrologie, Oui. des choses comme ça, la voyance. C'est des choses à laquelle on s'intéressait L'ère pas. du Verseau. On ne s'intéressait pas aux années 70, on s'intéressait plutôt Vous êtes resté un petit peu dans cette Oui, New Age initiale tout à fait. qui réfléchit sur les religions, Tout à fait. leur convergence. Mais tout en étant critique vis-à-vis des positions New Age. Et notamment, il y a un point qui me paraît fondamental au New Age. Enfin, peut-être on peut avoir une définition du New Age. Ah bah oui. Euh, pour moi, il me semble qu'il faut partir d'une définition minimum. Une définition minimum, ce serait que l'attitude New Age, c'est de s'intéresser à toutes les religions, tout en se méfiant de tout, en adhérant à aucune. De voir dans les différentes religions qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant. De recommencer un peu quelque part à zéro le questionnement religieux. Et en cela, c'est une démarche extrêmement intéressante. Mais malheureusement, on manque de radicalité. Et on manque de profondeur dans un questionnement. Et pour beaucoup, on manque de radicalité, de profondeur. Vous pensez que le New Age n'a pas su attirer des gens suffisamment performants, suffisamment puissants intellectuellement pour lui donner une autre dimension? Oui. Il y a eu un côté, comment on dit, rejet. Il y a des intellectuels qui ont boudé Tout à fait, cette, oui. Alors, le communisme a attiré plus d'intellectuels que le New Age, en quelque part. pratiquement tous. Il y a un prof de philo, il s'appelle Jean Grondin, au Canada, qui effectivement a une démarche philosophique et un petit peu une démarche, je ne sais pas si ça dirait du New Age, mais il n'a pas été loin dans cette démarche-là. Il n'y a pas d'intellectuels qui ont Investi. oui, qui ont investi la position New Age. Ah oui. Et, alors, je ne sais pas si je fais partie de ceux qui. Enfin, Vous voudriez ressourcer le New Age. oui, j'ai passé mon temps à questionner un petit peu cette dimension-là. Mais alors justement, ce qui nous intéresserait dans un premier temps, Christian Camus, c'est quelle critique vous faites du New Age, en quoi il est attractif et en quoi il aboutit à une impasse, ou je ne sais pas, quel est votre discours sur le New Age, puisque vous l'avez quand même côtoyé et même approché. Peut-être que ce serait intéressant de commencer par la question de l'unité fondamentale des religions. Ça, c'est pratiquement une position commune au New Age, c'est l'idée qu'il y aurait une unité fondamentale des religions. Et quand on creuse, quand on étudie un petit peu sérieusement les religions, c'est une idée qui ne tient pas debout. Et ça, je crois que c'est la critique la plus radicale qu'on peut faire au New Age, parce que c'est peut-être sa dimension la plus profonde. Il s'intéresse à toutes les religions, en se méfiant de tout à la fois, mais quelque part, il rate le coche parce qu'il pose comme postulat qu'il y a une unité fondamentale. Et vous êtes un penseur chrétien quelque part aujourd'hui. Oui, moi je me suis converti au christianisme entre-temps. Donc vous pensez que le christianisme n'est pas réductible à d'autres religions? Absolument. Absolument. Il y a une spécificité qui est propre et elle n'est surtout pas réduite. Alors il y a effectivement des ponts qu'on peut tracer entre le christianisme et le judaïsme. Quand on parle du
christianisme, il y a effectivement un pont entre les deux, même si effectivement il y a aussi des différences qui sont Il y a une filiation. il y a une filiation, mais aussi des différences qui sont radicales entre le judaïsme et le christianisme. Mais il y a des différences encore beaucoup plus radicales entre le christianisme et les doctrines orientales. Oui. Alors justement, quel est votre... Enfin, je pose une question un peu bateau, mais qu'est-ce qui distingue Alors, radicalement le christianisme mais de l'hindouisme, par exemple, ou du bouddhisme? je voudrais, peut-être avant de répondre à ça, je voudrais traiter plus précisément la question de l'unité des religions. Alors, il y a deux façons d'approcher cette question-là. Une, c'est par les similitudes, et l'autre, c'est par les oppositions. Et on peut, alors, je l'ai approché des deux côtés. Alors, je vais commencer par approcher du côté des similitudes. Alors, si on approche de ce côté-là, il y a trois. Il faut. Si on dit qu'il y a une unité des religions, on peut distinguer trois niveaux. Allez-y. Alors, le premier niveau, c'est le niveau des religions. Il y aurait des positions fondamentales communes à toutes les religions, dans le premier niveau. Le second niveau, unité des maîtres spirituels. Il y aurait des maîtres spirituels qui seraient d'accord entre eux, mais quand ils ont enseigné, il y a eu des déviations au niveau des religions qui sont embranchées dans des chemins différents. Bon, mais les maîtres spirituels, ils seraient d'accord. C'est la position qui correspond à l'idée que les grands esprits se rencontrent. Ouais. Et la troisième position, ce serait l'unité de l'expérience spirituelle. Alors, il y aurait une expérience spirituelle commune aux maîtres spirituels, mais ils ne l'auraient pas forcément interprétée de la même façon. Mhm. Il y aurait des divergences. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que ces questions sont hiérarchisées. C'est-à-dire que vous pouvez penser qu'il y a une unité de l'expérience spirituelle, mais pensez qu'il n'y a pas d'unité au niveau des maîtres spirituels et a fortiori des religions. Vous pouvez penser qu'il y a une unité des maîtres spirituels, et à ce moment-là, vous êtes obligé de penser qu'il y a une unité de l'expérience spirituelle, mais pas forcément au niveau des religions. Vous voyez, la position la plus généraliste, c'est les religions. Il y a une hiérarchisation. Et pour moi, il n'y a aucune unité, ni au niveau des religions, ni au niveau des maîtres spirituels, ni même au niveau de l'expérience spirituelle. Et il y a William James qui a fait un travail très intéressant à la fin du XIXe siècle, qui a écrit un livre qui a été traduit par l'expérience religieuse. Et William James avait une démarche très intéressante parce qu'il a fait d'abord des études scientifiques, des études de biologie, il a fait ensuite des études de philosophie et il s'est intéressé à la question religieuse. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est intéressé à la question religieuse sans abandonner la méthode scientifique. Et donc, il s'est posé la question, dans l'expérience, des différents témoignages d'expériences religieuses, qu'est-ce qu'on peut en tirer d'intéressant au niveau philosophique? Pourquoi il y aurait, s'il y avait quand même une unité qu'on pourrait dégager de l'ensemble des témoignages d'expériences religieuses, ce serait quand même intéressant au niveau philosophique. On pourrait partir de là, dans la démarche philosophique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'en a rien tiré. Ah oui. Sa conclusion, simplement, c'était de dire qu'il faudrait synthétiser le théisme et le panthéisme. Et comment est-ce qu'on fait pour synthétiser le théisme et le panthéisme? Parce que dans l'expérience religieuse, il y a des expériences qui tendent à valider le panthéisme et d'autres expériences qui tendent à valider le théisme. Alors, il faudrait les synthétiser, mais bon, comment on fait pour les synthétiser? Ça, il n'a pas répondu à la question. Donc, à mon avis, et si on repose la question aujourd'hui, on a une vision encore plus large de l'expérience religieuse. Il y a plus de témoignages que ceux dont disposait William James. Et si on l'élargit aujourd'hui, si on pose la même question aujourd'hui, c'est encore plus radical. Il y a des différences entre les expériences religieuses de façon encore plus radicale que ce que pensait William James. Et ce serait un travail passionnant à faire, mais extrêmement difficile,
de tenter une classification des expériences religieuses, de voir. Mais je vous pose une question un peu qui va peut-être vous interpeller. Par exemple, l'astrologie, par exemple, est-ce que ça pourrait être une religion? Est-ce que ça a été une religion d'ailleurs, dans certaines mesures? Le culte des astres, le culte du cosmos, le ciel, l'importance du ciel. Enfin, est-ce qu'on peut interdire à l'astrologie d'être aussi en lien avec une problématique religieuse? Ne serait-ce que le lien d'ailleurs, la relation. Elle peut être en lien avec une problématique religieuse, mais ce ne sera pas une religion à toute seule. Qu'est-ce qui vous pensez qu'elle quelque part... Pourquoi est-ce que les religions ne seraient-elles pas issues d'une forme d'astrologie? Enfin, je veux dire, tout dépend. Pourquoi est-ce que... Moi, ce qui m'intéresse justement à l'astrologie, c'est qu'est-ce qui fait que l'astrologie n'a pas les caractéristiques qui permettent de la qualifier de religion, alors que vous-même vous dites que les religions sont très différentes les unes des autres. C'est pas une vision du monde. On n'a pas une vision du monde, l'astrologie. C'était pas une vision du monde, l'astrologie. Ce n'est pas une philosophie, c'est pas une démarche qui va répondre à des questions comme est-ce que la vie a un sens, ou les 3 questions de Kant, que dois-je faire, que puis-je penser, que puis-je espérer. L'astrologie ne répond pas à ce genre de questions. En tout cas, elle parle de la cyclicité, elle parle de... Oui, non, mais elle peut... Donc il y a un point commun entre l'astrologie et les religions, c'est qu'elle parle du ciel, si on peut dire. Oui, mais c'est pas au même sens du tout. Oui. Et en plus... Mais c'est peut-être pas par hasard qu'on parle du ciel dans les deux cas. Toutes les religions ne parlent pas du ciel, par exemple le bouddhisme ne parle pas du ciel, sauf tout le monde, l'enseignement de Bouddha ne parle pas du ciel. Après, effectivement, les bouddhistes, il y en a certains qui veulent parler du ciel. Mais c'est pas dans le même sens qu'ils parlent du ciel. Oui. Donc, mais est-ce que l'importance accordée par un certain nombre de religions, notamment les religions judéo-chrétiennes, au ciel, n'est pas liée, justement, n'implique pas que l'on se soit référé réellement au départ au ciel au sens cosmique du terme? Pourquoi est-ce qu'il parle du ciel pour désigner Dieu, etc.? C'est pas par hasard non plus. Bien sûr. Et donc à ce moment-là, l'astrologie, elle peut être quand même un élément commun. Alors, bon, il y a quand même dans l'astrologie, il y a quand même des questions. L'astrologie, ça va répondre aux questions qu'on n'y croit pas, c'est autre chose. Mais ça va répondre à des questions du genre de la psychologie ou de votre destin, des choses comme ça. Mais ça ne répondra pas aux questions qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre. Et par exemple, si on s'interroge aux origines de l'astrologie, comment est née l'astrologie, d'où elle est née, ça passe aussi par des questions comment l'homme a-t-il découvert le cosmos, etc. Quelle révélation y a-t-il eu? Enfin, on ne peut pas exclure qu'il y ait une dimension de révélation avec l'origine de l'astrologie. Ouais, je pense qu'effectivement, si l'astrologie... Et puis aussi, les religions ont une dimension prophétique aussi, quelque part. L'Apocalypse, c'est quand même un élément essentiel du religieux, le messianisme, l'Apocalypse, etc. Le bouddhisme n'a pas une dimension prophétique. Non, mais on parle aussi de votre dimension judéo-chrétienne aussi. Toutes les religions sont pas prophétiques. Non. Mais comme vous dites vous-même, il n'y a peut-être pas d'éléments communs à toutes les religions. Mais la question que je posais, c'est ça, est-ce que l'astrologie pourrait faire partie de ces religions, étant donné que toutes ces religions ne sont pas forcément identiques? Pourquoi n'aurait-elle pas sa place aussi en tant que religion spécifique? Alors, elle ne pourrait pas faire partie de toutes les religions. Par exemple, elle ne pourrait pas s'intégrer au bouddhisme. Non, mais aucune religion on n'a jamais dit que l'astrologie devait faire partie de toutes les religions, mais elle pourrait exister en tant que religion, parmi d'autres religions, avec sa spécificité. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on pourrait se poser la question... Mais il manquera la vision du monde. Bah, écoutez, l'astrologie, elle a quand même une porteuse d'une vision du monde, quelque part. Elle nous dit que le cosmos, que nous sommes... que notre monde, notre façon de vivre sur Terre est liée à ce qui se joue dans le ciel. C'est quand même pas n'importe quoi. Oui, bien sûr, c'est une vision. Et puis il y a la mythologie aussi. N'oublions pas qu'il y a une religion dont vous n'avez pas parlé, c'est la mythologie gréco-romaine, et sumérienne et babylonienne, qui utilisent les mêmes concepts que l'astrologie. Oui, alors si vous incluez la mythologie grecque, par exemple, effectivement, ça ressemble plus à une religion. Beaucoup d'astrologues aujourd'hui sont quand même marqués par ce phénomène-là. Quand ils parlent de Saturne, d'Uranus, de Vénus, ils croient réellement que ce sont des énergies et même que ce sont des divinités. D'ailleurs, ce qui est très curieux, c'est que même au Moyen-Âge, dans un monde complètement chrétien,
l'astrologie était tolérée et qu'elle véhiculait, même l'astronomie a toujours véhiculé les noms des dieux de la mythologie gréco-romaine. C'est assez curieux d'ailleurs. Elle leur a permis de se perpétuer sous un couvert presque scientifique d'ailleurs, curieusement. Puisque en plein XIIIe siècle, on pouvait parler de Jupiter, on pouvait parler de Saturne. Oui. Et ça renvoyait implicitement aux dieux. Et en Europe, au XIIIe siècle en Europe. Bah oui, il y avait des traités d'astrologie en Europe, aussi bien d'ailleurs dans le monde arabe que dans le monde chrétien. Et ça renvoyait à des dieux, c'était considéré comme des dieux. Non, je n'ai pas dit que ça considéré comme des dieux, mais ça véhiculait une terminologie qui se référait explicitement aux dieux de la mythologie. Même si cette dimension mythologique était plus ou moins refoulée. Mais le langage perpétuait cela. Il y avait un signifiant mythologique, sinon insignifié. Alors, l'astrologie correspond à une vision du monde, mais une vision du monde qui ne répond pas à toutes les questions que peut répondre une religion. Mais effectivement, par exemple, l'astrologie n'a de sens qu'à la condition de supposer que les astres ne sont pas simplement des cailloux. Ah oui. Qu'ils ont une dimension spirituelle, par exemple. En tout cas, que l'homme a construit une relation entre lui et une dimension supérieure. Ouais. Ça, c'est évident que, de toute façon, il y a autre chose au-dessus de l'homme, au-delà de l'homme. Tout à fait. Mais c'est quand même, l'enseignement qui est associé est quand même un peu flou et limité par rapport aux enseignements que d'une religion. Alors j'aimerais bien que vous reveniez sur ce que vous disiez tout à l'heure, cette hésitation ou cette oscillation, en quoi alors est-ce que le communisme, puisqu'on parlait tout à l'heure en quoi est-ce que le communisme pourrait-il être aussi considéré comme une religion? Parce que paradoxalement, il y a des dimensions du communisme qui seraient de l'ordre du religieux, à vous entendre, au niveau d'une représentation du monde. Donc quelque part... Oui, mais bien sûr, mais c'est une extension du mot religion. En plus, alors, il y a des aspects, on peut trouver des aspects du communisme qui correspondent à certains aspects qui ont été empruntés aux religions. Oui, bien sûr. Mais c'est pas l'aspect le plus intéressant des religions. C'est quand même un petit peu... Il y a par exemple un mot clé, c'est le mot croyance. Par exemple, on dit, est-ce que vous croyez en l'astrologie? Est-ce qu'on peut dire qu'on croit au communisme? Quelque part, oui. Quelque part, c'est devenu une croyance. Oui. Donc, le mot croyance est un mot qui est commun à tous ces domaines. Oui. Mais je dirais plutôt une foi qu'une croyance. Parce oui. Que la foi, il y a une dimension plus profonde. La croyance, ça peut être réduit simplement à admettre une idée. Une idée qui ne va pas forcément nous engager à quelque chose. Tandis que la communisme, c'est une idée dans laquelle on s'engage. Oui. C'est une dimension plus... Donc ça va au-delà. Plus profonde. Mais enfin, on peut dire aussi qu'être chrétien, c'est aussi un engagement quand même. Oui, bien sûr. Mais il y a des tas de chrétiens qui vont dire j'y crois, mais qui ne s'engagent pas pour autant. Ben, on pourrait aussi poser... Oui, alors effectivement... Il y a aussi des communistes qui ont été communistes et qui ne se sont jamais engagés dans le communisme. Oui. Bien sûr. Donc on est quand même dans un champ qui englobe, comme vous disiez vous-même justement, c'est pas par hasard qu'il y a ce double choix pour les post-68 arts entre le communisme et le New Age. C'est intéressant que vous posiez cette question comme ça. Et moi-même, je disais moi-même que j'ai pas été attiré par la branche communisme, mais j'ai été attiré par la branche New Age.